Bienvenue dans Mystère sacré du corps, le podcast qui éclaire les liens subtils entre tes croyances, tes émotions et leur impact sur ta santé physique et spirituelle. À travers des réflexions profondes, des méditations guidées et des pratiques énergétiques, je t'invite à explorer ton potentiel, à te libérer de tes blocages et à créer une vie alignée avec ton essence profonde et le monde spirituel qui t'entoure. Je suis Julie Montagnard-Rentier, fondatrice avec Lionel de l'Éther d'accueil, kinésiologue et énergéticienne depuis 15 ans. J'accompagne celles et ceux qui souhaitent faire de l'accompagnement holistique leur vocation en proposant des formations et des stages pour incarner pleinement leur mission de vie. Ensemble, marchons sur les sentiers de la conscience, façonnons de nouveaux chemins neuronaux et ouvrons des portes vers une transformation intérieure profonde. Plonge dans cette alliance du vivant avec moi, où corps et âme s'unissent dans l'amour et la joie. Bienvenue dans cet espace de découverte et d'évolution. Mettre en mots, mettre en mouvement et mettre en lumière, c'est ce que je vais te proposer dans les 3 prochains épisodes qui font suite évidemment à l'épisode précédent, de celui de la semaine dernière, sur le pouvoir des émotions. Et on va maintenant, comme d'habitude, mettre en pratique tout ça et pour pouvoir commencer déjà à se libérer. Et ce que je te propose du coup aujourd'hui, c'est qu'on travaille justement se mettre des mots, mettre en mots nos émotions avec l'écriture émotionnelle pour donner une voix à ces émotions. On sous-estime, moi je trouve beaucoup, l'importance de l'écriture. On est beaucoup sur les téléphones, on est beaucoup sur l'ordinateur, mais finalement cette reprise d'écriture, elle a vraiment son importance. Et surtout, il ne se passe pas la même chose dans le cerveau quand on pianote ou quand on écrit. Donc c'est plus profond ce qu'on est en train de faire, ça demande plus de ressources quand on va vers l'écriture. Et du coup là, ça me semble important justement de mettre ça en place pour nos émotions parce que justement on va aller en profondeur sur leur travail, sur leur ressenti. C'est en tout cas tout ce que je te souhaite à travers cet épisode. Et donc là, j'ai vraiment envie de t'inviter dans un espace un peu plus intime et à la fois très simple et très puissant. Et l'écriture nous aide à accéder à ça. Et en écoutant le podcast précédent, maintenant tu le sais, les émotions, elles sont là pour te guider. C'est des messagères et donc du coup, elles vont pouvoir nous transmettre un message. Alors bien sûr, elles semblent parfois trop lourdes, trop intense ou parfois trop diffuse même, on les sent à peine, pour que tu puisses vraiment comprendre ces émotions. Et c'est là qu'elles s'accumulent, c'est là qu'elles stagnent, et tu te retrouves finalement à porter des charges invisibles sans vraiment savoir quoi en faire, et puis parfois même sans t'en rendre compte. Et si je te disais qu'en fait, le simple fait de prendre un stylo, de poser des mots sur ce que tu ressens, ça pouvait transformer ton rapport à tes émotions. Et c'est exactement ce que je vais t'inviter à explorer aujourd'hui, c'est comment écrire tes émotions, non pas pour les analyser ou les juger, on n'est pas là pour ça, mais bien pour leur donner une voix, pour leur offrir un espace d'expression. Alors peut-être que tu vas dire, mais c'est que ça, c'est que ça, oui c'est que ça. Et souvent la libération, elle passe par des petits pas réguliers, plutôt que par des grosses transformations en une fois et c'est bon et c'est terminé. Non. On revient beaucoup, je trouve, en ce moment, à de la simplicité, à du naturel, à des choses plus intimes et plus simples. Et c'est pourquoi ça me semblait important de te proposer cette transformation aujourd'hui. Alors, pourquoi écrire ces émotions ? Eh bien, tout simplement parce qu'écrire, c'est déjà libérer. Quand tu poses une émotion sur le papier, tu la rends visible, tu la rends concrète. Et comme ça aussi, tu la sors du mental. Tu vas l'extérioriser. Du coup, tu prends déjà un petit peu ce temps de détachement, de recul par rapport à ce que tu es en train de vivre et ça a une toute autre signification du coup pour ton mental et puis pour ton inconscient aussi. Et pense à des écrivains qui écrivent leurs tourments, leurs questionnements à travers des romans, à travers des histoires. Et on voit à quel point cette fonction-là est cathartique, où vraiment ça amène une libération. Et ça leur permet justement aussi de passer à autre chose, de passer à la suite. Alors sur le plan scientifique, on sait que le simple fait d'écrire active en fait le cortex préfrontal,
la zone du cerveau qui permet de réguler et d'organiser. Et en même temps, ça diminue l'activité du système limbique, là où se logent tes émotions les plus intenses. C'est un peu comme si ton cerveau il reprenait les rênes doucement mais sans forcer. Écrire, c'est aussi donner une forme à ce qui est invisible. Parce que parfois tu ressens une boule dans le ventre, une oppression dans la poitrine, une chaleur qui monte. Mais tu n'arrives pas à mettre un mot précis dessus. L'écriture, elle va te permettre de clarifier, de préciser ou de traduire ce langage intérieur. Et il y a quelque chose de presque magique là-dedans. Quand une émotion est posée sur le papier, elle perd de sa puissance écrasante. Elle devient une donnée, une information extérieure que tu peux observer en plus. Et en plus, tu peux dialoguer avec elle. Alors maintenant, laisse-moi te guider donc dans un exercice simple que tu pourras refaire évidemment à volonté avec des tas d'émotions principales, des tas d'émotions différentes. Et la première chose que je te propose de faire, eh bien, c'est de choisir un moment calme. Comme toujours, c'est pas forcément un moment qui va prendre du temps. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes. Mais en tout cas, c'est un moment où tu sais que là, tu as de l'espace. 5 minutes, c'est bien. Donc tu t'installes avec un carnet ou une feuille et dans un endroit tranquille évidemment. Et ça te permet comme ça de te poser. La deuxième chose à faire, c'est d'identifier ton émotion principale. Alors pour ce faire, il faut fermer les yeux un instant. Et puis tu te demandes, qu'est-ce que je ressens maintenant ? Pas ce que tu penses, bien sûr, dans la tête, mais dans le corps. Qu'est-ce que tu ressens ? Ça peut être de la peur, de la joie, de la frustration, de la fatigue, de l'excitation, de la tristesse, bref. Tout ça et plein de choses en même temps peut-être. Si c'est le cas, si tu as plein de mots qui viennent en même temps, tu peux déjà les noter. Et puis après, tu affines ton ressenti. C'est-à-dire, tu vas te dire, par exemple, tu as 10, tu as l'impression de sentir 10 choses en même temps, ce qui est énorme. Mais c'est possible. Et du coup, tu vas, comme ça, créer un entonnoir où tu vas d'abord avoir 10 et les 5 plus présentes maintenant. À l'instant T, et tu réduis comme ça. Ensuite, tu passes à 3. Et après 3, tu en choisis une, celle qui vibre le plus fort maintenant, ou alors qui est le plus d'actualité, ou alors qui est la plus difficile à accepter. Et tu choisis un mot. Tu choisis un mot qui représente cette émotion, mais ça peut être le mot colère, tout simplement, mais ça peut être aussi autre chose. Et on infuse comme ça, on laisse poser comme ça. Et la prochaine étape, c'est de donner une forme à cette émotion. Donc tu vas l'écrire et tu vas l'écrire comme si tu voulais la dessiner avec des mots. Quelle couleur elle a ? Quelle texture ? Quelle forme ? Est-ce que c'est une boule, une vague, une fumée, une flamme ? Bref, tu vois, elle peut avoir des textures, elle peut avoir des couleurs, des images, elle peut avoir plein de choses. Et comme ça, tu la décortiques. Mais toujours avec ton ressenti, pas du tout avec le mental. Et enfin, une dernière étape, tu lui donnes une voix. Tu écris une phrase qui commence par « Cette émotion veut me dire que… » et tu laisses venir la suite. Peut-être que tu écriras « Cette émotion veut me dire que j'ai besoin de repos » ou « Cette émotion veut me dire que je ne me sens pas entendue ». En fait, on n'a pas besoin que ce soit parfait aujourd'hui, que ce soit juste, que ce soit cohérent. Ce qui compte, c'est d'ouvrir le dialogue. Et tu vas peut-être écrire « Cette émotion veut me dire que j'ai envie de sauter à l'élastique ». Super. Bon, ça c'est peut-être un rêve qu'il faudra faire un jour. Ou cette émotion veut me dire que je dois rencontrer telle personne, je dois contacter telle personne. Ok, fais-le. Et en fait, c'est tout simple. Et j'ai envie ensuite de te donner un exemple concret. Imagine que tu ressens de la peur. Tu prends ton carnet et tu écris « Je ressens de la peur » ou juste le mot « peur » et tu vas décrire. Elle ressemble par exemple à une boule noire, compacte, qui pèse dans mon ventre. Cette émotion veut me dire que j'ai besoin de sécurité. Super, on a clarifié déjà quelque chose. Et finalement, en mettant ça,
en le sortant de toi, tu n'es plus écrasé par la peur. Elle est peut-être toujours là, on est OK. Mais tu as créé un espace entre cette peur et toi. Donc tu la regardes, tu la reconnais et tu comprends qu'elle a un message. Et surtout, tu comprends que cette peur, ce n'est pas toi. C'est-à-dire que la peur, elle peut prendre beaucoup de place au départ et finalement, il y a tellement que ça qu'on n'a pas d'autres options. Et en faisant cet exercice, tu vas te rendre compte que, oui, elle te compose, cette peur, elle peut faire partie de toi, mais en même temps, tu vas pouvoir t'en détacher et surtout qu'il y a autre chose en toi qui peut contrebalancer cette peur ou qui peut l'aider à s'exprimer et puis d'autres ressources évidemment qui vont t'aider à dépasser tout ça. Ça fait peut-être pas sens pour l'instant pour toi, mais tu vas voir, essaye l'exercice et puis tu verras ce que ça donne. Donc je t'invite, justement, pour que ce soit plus clair et plus concret pour toi, à faire ce petit exercice chaque jour pendant une semaine. Pas pour devenir une experte en écriture émotionnelle, c'est pas ça, mais pour apprivoiser ce réflexe. Accueillir, donner une voix et libérer. Accueillir, donner une voix et libérer. Et tes émotions, elles ne demandent pas à être jugées, elles demandent à être entendues. Et l'écriture, c'est une porte magnifique pour ça. Alors maintenant, prends ton carnet, ton stylo, et la prochaine fois qu'une émotion frappe à ta porte, offre-lui quelques lignes. Tu verras, ton cœur et ton âme te diront merci, et surtout, tu vaux le coup de dépenser 5 minutes pour toi. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cet épisode de Mystère sacré du corps. Si cette exploration a résonné en toi et que tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à rejoindre les terres d'accueil, un espace dédié à la transformation, à la connexion et à l'éveil de ton potentiel profond. Rejoins notre alliance spirituelle et bienveillante sur Facebook, sur les terres d'accueil ou sur le groupe privé Future Enquêtrice de l'âme. Tu as aussi notre Insta, Lionel et Julie, les terres d'accueil, et notre site internet www.lesterresdaccueil.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi, de ton énergie et laisse briller ta lumière.